Salut les amis, on se retrouve pour le Prix de France, la Speed Race, la vitesse à l'honneur ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. 15 jours après son exploit dans le Prix d'Amérique, Davidson Dupont est de nouveau de la partie. Ils sont 15 au départ, on fait le papier tout de suite. Avant d'étudier en profondeur ce Prix de France, la Speed Race, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez liker toutes nos vidéos. C'est parti donc pour l'étude du quintet, on fait le papier ensemble. Un quintet de luxe ce dimanche, le Prix de France Speed Race, 15 partants, 2100 mètres, grande piste. Et on le rappelle, on le signale, le gagnant du Prix d'Amérique, Davidson Dupont, est présent. Alors il est présent avec un numéro, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est peut-être un handicap parce qu'il a tiré au sort donc le numéro 8, Davidson Dupont. Et ça le place quasiment tout en dehors, à une place près, il aura simplement Vitruvio à son extérieur. Un numéro au large pour Davidson Dupont. Avant de revenir sur sa chance dans le Prix de France, on va se faire plaisir, on va revoir le Prix d'Amérique. Et puis je vous propose bien sûr de suivre Davidson Dupont qui avait fait vraiment une excellente ligne droite pour aller chercher Gallus. Mais aussi Flamme du Goutier, bonne finisseuse, 3e. Vivid Wysas, on va beaucoup en parler pour ce Prix de France de Vivid Wysas, ce sera l'une des premières chances. Chica Jude terminait bien, puis les autres battus sont inscrits également. Vous pouvez essayer de suivre un petit peu tout ça dans ce qui est l'une des courses références, bien sûr, pour étudier le Prix de France. On dit d'ailleurs que le Prix de France est un peu la revanche du Prix d'Amérique Legend Race. Alors on verra cette année si Davidson Dupont trouvera plus fort que lui ou réussira le doublé. En tout cas, il a été bon dans le Prix d'Amérique et on revoit ça ensemble. On se fait un petit plaisir en plus parce que les images sont magnifiques. Gallus n'est pas présent dimanche. Il courra normalement le Prix de Paris. Gallus qui avait été vraiment formidable dans le Prix d'Amérique. Il fait illusion pour la victoire, mais Davidson Dupont, qui n'est pas des plus à l'aise dans le tournant, va remettre un coup de rein une fois dans la ligne droite. Gallus, on le connaît, va se reprendre un peu et Davidson Dupont va aller le chercher sur le poteau. Davidson donc qui accélère, Flamme du Goutier qui finit bien, Vivid Wysas, on en reparlera, on vous reproposera ces images. Et on voit donc cette fin de parcours assez incroyable dans le scénario avec un Davidson Dupont qui vient mettre un nez sur le poteau, un Gallus qui aura fait quasiment tout le spectacle dans ce Prix d'Amérique. Donc on en était là il y a 15 jours. Davidson Dupont était le plus fort. Il avait eu une bonne course, il avait fait un effort pour se placer, il s'était retrouvé à la corde dans le bon wagon. Il était venu chercher Gallus. Comment ça va se passer avec ce numéro 8? C'est là toute la question. Alors il y a quand même un peu de positif dans ce numéro 8. C'est que Davidson Dupont, il faut le savoir, il a souvent ces derniers temps fait la faute sur ce parcours des 2100 mètres grande piste. Il a gagné le Prix de France sur ce parcours, donc il est capable de grandes perfs sur ce parcours. Mais il a aussi souvent été disqualifié. Et Jean-Michel Bazir nous a expliqué que en fait, il fait un peu attention à ses jambes, Davidson Dupont, en début de course sur ce tracé. Quand tout le monde se rabat, ça fait un petit peu entonnoir. Et s'il est un peu serré, il a tendance à se mettre au galop. Donc le positif dans ce numéro, c'est qu'il va être au large, il va être en dehors. Et il n'y aura pas normalement ce petit passage où ça se rétrécit et où les chevaux se rassemblent. Il devrait éviter ça, donc peut-être éviter la faute. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit parce que où va-t-il se retrouver? Il y a des chevaux très rapides en dedans de lui. Je ne suis pas sûr que Nicolas Bazir cherche à tout prix à démarrer fort parce qu'il va avoir à cœur de préserver un peu son cheval en début de parcours, de ne pas tout donner bien sûr dans les 500 premiers mètres. Donc je pense qu'il va essayer de partir mais sans non plus griller trop de carburant. Maintenant il faut voir le scénario, c'est difficile à dessiner. Mais moi ça m'embête. Moi ça m'embête pour conclure là-dessus. Ce numéro 8 il m'embête et voilà, Davidson Dupont devrait être dans le coup. Est-ce qu'il va gagner ? Ça ne sera pas facile. D'ailleurs, on sait qu'il n'est pas au-dessus du lot non plus, Davidson Dupont. C'est ce que disait Nicolas Bazir dans l'une de nos interviews à retrouver sur notre site equidia.fr. On sait qu'il n'est pas au-dessus des autres. Il y aura de la concurrence. Il fait partie des bonnes chances, mais on n'est pas sûr de gagner, évidemment. Parmi la concurrence, moi j'aime bien celui-ci, Cockstyle. Cockstyle qui donc, dans le Prix d'Amérique, a été battu. On ne l'a pas remontré d'ailleurs sur l'image de Davidson Dupont. Mais il était loin, il s'est retrouvé loin et son dernier kilomètre est bon, c'est le 3e dernier kilomètre de la course. Et ses derniers 500 sont assez bons également puisqu'il est tout près des 500 de Davidson Dupont. Il est à 3 dixièmes, il a fait 11,2 ses derniers 500 contre 19 pour Davidson Dupont. Donc il n'y a pas un gros écart. Il a bien fini sa course, mais il était loin durant le parcours. Et surtout, avant de courir le Prix d'Amérique, il a gagné ce qui est pour moi peut-être la préparatoire à ce Prix de France la plus significative. C'est la qualif 5 du Prix d'Amérique, c'est le Prix de Bourgogne. Cockstyle gagnait, on était bien sûr sur les 2100 mètres de la grande piste. Il trottait 1,19. Il battait Vivid Wysas, qui sera l'une des premières chances dimanche. Billy de Montfort qui excelle sur ses tracés. Flamme du Goutier qui était 4e.
Davidson Dupont, vous le voyez, avait été disqualifié. Hein. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Sur ce parcours, il est parfois fautif. Maintenant, il n'était pas déféré, il n'était pas en configuration course. On ne s'inquiète pas trop de ça. Mais voilà, 4 chevaux intéressants qui étaient aux 4 premières places de ce qui est pour moi peut-être la course de référence la plus intéressante pour le Prix de France. Et du coup, on va la revoir. En plusieurs étapes, tout d'abord, le départ. Parce que ça va être hyper important dimanche. Billy de Montfort, on le sait, part très vite. Regardez comment part Vivid Wise-As. On y reviendra. Et surtout, Cockstyle qui nous intéresse. Il est capable de partir vite. Regardez, c'était le plus rapide avec Vivid Wise-As ce jour-là dans le Prix de Bourgogne. C'est important parce que lui aussi, je vous ai beaucoup parlé du numéro de Davidson Dupont, mais lui aussi a hérité d'un numéro en dehors, le 7. Donc le scénario ne sera peut-être pas le même que dans ce Prix de Bourgogne où il avait pu prendre la corde tout de suite sans faire un effort démesuré, où il s'était retrouvé dans le dos de Vivid Wise-As et où il va accélérer magnifiquement pour finir. Est-ce qu'il aura l'occasion d'aller chercher la corde? Pas sûr, je vous le disais, donc avec ce numéro 7. Maintenant, il a de la vitesse en partant. Il est dur à l'effort. Et regardez, sa fin de course ce jour-là, elle est terrible pour venir gagner nettement, hein, dans un bon style, le Prix de Bourgogne. On est revenu sur son Prix d'Amérique qui est ni bon ni mauvais, je dirais. Hein. Il est 9e, mais je vous l'ai signalé tout à l'heure avec un bon dernier kilomètre. C'est son parcours. Pour moi, c'est une première chance, à condition que Gabi Gelormini puisse effacer ce numéro 7 sans faire non plus un effort de fou, parce que ça, vous le payez forcément en fin de parcours. Cockstyle donc face à Davidson Dupont. Et puis bien sûr, évidemment, je dirais, il y aura celui-ci, Vivid Wise-As, spécialiste des parcours de vitesse, cheval de grande classe, qui a terminé bon 4e du Prix d'Amérique. 4e ce jour-là. Son driver habituel, maintenant Mathieu Abrivard, l'a préservé. Et ça, c'est intéressant également. Il a peut-être eu une course moins dure que certains. Il a attendu, il a bien fini. On est à 15 jours quand même d'une grosse course du Prix d'Amérique. Donc on peut imaginer qu'il n'a pas eu une course trop dure et qu'il a bien récupéré. Et puis, je vous l'ai dit, c'est un vrai cheval de vitesse. Et on va revoir lui aussi son Prix de Bourgogne, son départ, parce qu'on s'est concentré un peu sur Cockstyle. Il était là, jaune et vert, les couleurs de FaceTime Bourbon pour Vivid Wise-As. Il était chronométré ce jour-là en bas de la descente en 1,4,9, moins d'1,5 à 1500 mètres du poteau. Et ça, c'est un effort très violent. Les chevaux normaux ne peuvent pas faire ça et finir à l'arrivée. Lui est un très bon cheval. Il s'est retrouvé en tête. Il a longtemps fait illusion. On revoit ça parce que c'est vraiment, je vous l'ai dit, mais pour moi, la vraie course de référence. On l'a vu pour Cockstyle. On se concentre un peu plus sur Vivid. En tête, il est encore une longueur devant ses adversaires à mi-ligne droite. Il va lui manquer 100 mètres. Et Raffin lui débouche les oreilles. Allez, il lui manque 150 mètres. Mais je vous rappelle, la descente en moins de 1,5. Et ça fait mal aux jambes. Et forcément, ça se paye en fin de parcours. Donc, excellente performance ce jour-là pour Vivid Wise-As. Il a le numéro 1, mais on a vu qu'il était capable de démarrer. Il y a Billy de Montfort, il y a des chevaux qui partent très vite, il y a Zakonjo, des chevaux comme ça. Peut-être qu'il ne sera pas le plus rapide, ok, mais il sera à coup sûr dans les 3 ou 4 plus rapides. Et ça devrait lui permettre de pouvoir se dégager. Soit de se dégager de la corde, soit de garder la tête. 2 options possibles pour Mathieu Abrivard. Il est capable d'attendre et de finir vite. Il est capable de le faire de bout en bout. Pour moi, il a énormément de choses pour lui, Vivid Wise-As. J'aime beaucoup. Je pense que c'est la vraie base de la course. Je pense que c'est un cheval qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Pour moi, c'est un coup sûr dans les 3 premiers dans le Prix de France, Vivid Wise-As. Et puis on enchaîne avec celle qui était 3e de ce Prix de Bourgogne. C'est la formidable Billy de Montfort. Elle a 11 ans. C'est a priori son avant-dernière course. Sa dernière course, en principe, ça devrait être le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer. Quel jument, 2 500 000, un peu plus, même de gains. C'est la plus riche au départ de ce Prix de France. Elle est plus riche que Davidson Dupont, qui est pourtant un gagnant de Prix d'Amérique. Et elle adore ces 2100 mètres. Elle a été très forte dans le Prix de Bourgogne parce qu'elle avait hérité du numéro 9. Ce jour-là, tout le monde s'est dit, et moi aussi d'ailleurs, j'étais comme un peu tout le monde, je me suis dit numéro 9, aucune chance, Billy de Montfort. Et finalement, elle est partie vite. Par miracle, elle a pu trouver une place à la corde. C'était vraiment le bon wagon. Elle s'est fait emmener. Elle a terminé excellente 3e. Elle est toujours en forme. Elle a 11 ans, mais elle est toujours en forme. Dans le Prix d'Amérique, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure pour Vitruvio, mais elle a pris un mur, celui de Power, comme Vitruvio. Donc elle s'est retrouvée hors course. Perry Verva a compris que c'était fini avant le dernier tournant. Il n'a pas insisté. Elle n'a pas eu une course dure dans le Prix d'Amérique, je me répète, mais ça peut être un paramètre important pour dimanche. Et donc elle va arriver fraîche. Maintenant, elle avait un numéro 9, elle a eu un super parcours dans le Bourgogne. Elle a un top numéro avant le coup, le 4. Et peut-être qu'elle aura un mauvais parcours. Ça arrive aussi parfois parce que, a priori, elle va partir. Elle va essayer d'effacer tout le monde, de prendre la tête et ensuite de laisser passer. Donc il faudra qu'elle laisse passer un Bordeaux, mais Vivid Wise-As potentiellement peut en être un. Et il faudra voir s'il n'y a pas un outsider qui s'intercale. Mais si le parcours est favorable comme dans le Prix de Bourgogne, elle a sa chance, Billy de Montfort. Et puis on l'aime tellement qu'on lui souhaite bien sûr de réussir dans ce Prix de France qui devrait être son avant-dernière course.
Et puis Flamme du Goutier. Flamme du Goutier était quatrième donc, de ce prix de Bourgogne qui, vous l'aurez compris pour moi, est la course qui m'a servi vraiment de point de départ pour faire le papier de ce prix de France Speed Race. Flamme du Goutier, elle a été extraordinaire hein, cet hiver. Elle a été protégée par Thierry Duval d'Estaing toute l'année, mais elle lui a bien rendu parce qu'il l'a vraiment mise en configuration course à partir de du début du mois de janvier dans le prix de Bourgogne. Elle était quatrième, malchanceuse ce jour-là, elle courait très bien. Ça annonçait une grande perf dans le Cornulier, elle ne s'est pas loupée. Elle a gagné ce jour-là, Antoine Viel, ça a monté une superbe course d'attente, c'est ce qu'elle adore, Flamme du Goutier, elle est venue battre tout le monde. Ça donne du moral aussi aux chevaux, hein, de venir gagner comme ça en finissant sur les autres. Et elle a confirmé à 15 jours, à une semaine du Cornulier, une semaine après la victoire du Cornulier, elle était troisième du Prix d'Amérique. Victoire dans le Cornulier, troisième place dans le Prix d'Amérique, franchement chapeau, parce que ce sont deux grandes performances à une semaine d'intervalle. Elle n'a pas couru l'Île-de-France, ça faisait peut-être un peu trop, mais on la retrouve au départ de ce Prix de France avec une vraie chance. Elle a le numéro 6, c'est pas un mauvais numéro, mais il faudra sûrement faire un effort tout de même à un moment ou à un autre. À Théo Duval d'Estaing de jouer, il la maîtrise bien, sa jument, il la drive bien en général, donc à lui de jouer. Maintenant, il se peut aussi qu'elle paye un peu ses efforts hein, du Prix d'Amérique et du Prix de France. Hein. C'est possible, à un moment, ça va se ressentir dans les jambes. Mais néanmoins, sur le papier, c'est une belle chance. Vous verrez tout à l'heure que j'ai choisi tout de même de la retenir assez haut. Donc on a passé en revue un petit peu le Prix d'Amérique et le Prix de Bourgogne, qui sont pour moi les deux vraies courses références pour ce Prix de France. Et ça nous permet de dégager des points d'appui. Je vais aller chercher des bases, je vais en prendre 4. Pourquoi? Parce que je veux faire un quintet à taux plein. Je n'ai pas envie de faire un flexi parce que voilà, ça diminue les rapports. On va essayer de le toucher à taux plein. Et pourquoi 4 bases? Parce que je trouve qu'il y a des outsiders amusants à glisser derrière des bases. Donc si on ne veut pas que ça nous coûte trop cher, il faut mettre plusieurs bases. C'est le risque, évidemment, hein, qu'il y ait une base qui déçoive, mais on n'a pas trop le choix si on veut ne pas faire un ticket trop cher. Donc mes bases, j'adore Vivid Wise Ace. C'est pour moi le coup sûr de la course dans les 3 premiers. Dans mes bases, je les cherche. Flamme du Goutier. Pas pour la victoire, je ne la vois pas gagner, mais je la vois bien se placer 3, 4, 5e. J'aime beaucoup Cockstyle. Je pense qu'il peut jouer un premier rôle. Et puis Davidson. Davidson, j'espère qu'il ne fera pas de faute. Il faudra voir aussi comment il négocie son numéro 8, mais c'est quand même un cheval de classe, le gagnant du Prix d'Amérique. Donc voilà mes 4 points d'appui pour ce Prix de France. Et maintenant, on va aller chercher des associés. Des associés et si possible des associés à belle cote parce qu'il faut essayer de pimenter un petit peu les rapports. On attaque la revue d'effectifs avec, et c'est normal, je trouve, de parler d'elle assez vite, Delia Dupomereux. Pourquoi? Parce que c'est la tenante du titre de ce Prix de France. Il faut se souvenir que l'an passé, elle devançait le roi FaceTime Bourbon à l'issue d'une ligne droite qui restera dans l'histoire des courses parce que FaceTime Bourbon était parti pour gagner. Et on ne sait toujours pas trop ce qui s'est passé, mais il a été battu ce jour-là, ce qui paraît improbable. Encore un an après, quand on voit ces images, ça paraît fou. Mais Delia Dupomereux avait poursuivi son effort, FaceTime s'était repris et Delia était venue gagner avec Eric Raffin ce jour-là. Elle réussissait l'exploit de battre FaceTime Bourbon. Elle accrochait une victoire de prestige à son palmarès. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose pour dimanche parce que depuis, point d'interrogation. Elle n'a pas fait une arrivée de l'hiver. Elle a fait des fautes. Elle est bien battue dans le Prix d'Amérique. C'est vrai qu'elle a eu un peu le nez au vent, mais elle est quand même bien battue pour finir. C'est un peu inquiétant quand même, ces dernières perfs Delia Dupomereux. Sylvain Roger, son entraîneur, nous dit qu'elle est toujours en forme. Ok, pourquoi pas, mais ça ne se voit pas au niveau des résultats. Regardez sa musique récente. Ce n'est pas la musique d'une championne qu'elle est. Donc, gros point d'interrogation. Où en est Delia Dupomereux? Moi, je suis vraiment mitigé sur sa candidature parce que j'ai envie qu'elle nous montre un truc. Pourtant, je l'ai défendue quelques fois cet hiver, hein, notamment dans le Bourgogne où je lui voyais une première chance. Elle a déçu et j'ai du mal à lui faire confiance malgré le bon numéro. Peut-être que ce sera le réveil de Delia, mais rien ne nous le dit avant coup. On enchaîne avec Étonnant. Étonnant, 8e du Prix d'Amérique. Il était pourtant le favori de cette grande course. Il est 8e, il est battu avant le dernier tournant. Quand Gallius lui prend l'avantage, on sait que c'est fini pour Étonnant. Il vaut mieux que ça. C'est un cheval de classe. Il était favori parce qu'il avait été excellent dans les autres préparatoires. Il avait battu notamment FaceTime Bourbon dans l'une des qualifs à l'Amérique. Il est capable de faire ce parcours, 2100 mètres. Il a déjà pris des bonnes places. Il a fait l'arrivée du René Ballière, notamment en prenant une 4e place dans ce qui est un groupe 1 au mois de juin. Maintenant, il a le 10. Il part en 2e ligne. Le 10, c'est pas si mauvais que ça parce qu'il part derrière l'As. Et l'As, c'est qui? C'est celui qui nous plaît beaucoup, c'est Vivid. Vivid Wise Ace. Donc bon dos. Maintenant, il a le 10.
Et comment va-t-il s'en sortir? Ce n'est pas un cheval forcément évident derrière les ailes de l'Autostar. C'est ce que nous a dit Anthony Barrier hein, dans une interview que vous pouvez retrouver sur equidia.fr. Voilà, il faut voir. Eux ont besoin d'être rassurés, forcément. Le cheval, visiblement, a bien encaissé, il est bien au boulot, mais ils ont besoin d'être un peu rassurés par rapport à ce Prix d'Amérique. Donc on verra. Avant le coup, on ne peut pas en faire une première chance avec ce numéro 10. En première ligne, on aurait pu vraiment s'en méfier. Numéro 10, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, mais l'enlever d'un ticket, ça me paraît trop risqué. C'est un cheval de classe. Vous verrez tout à l'heure que moi, j'ai décidé de le retenir pour sa qualité intrinsèque et on verra comment il se sort de ce numéro. On enchaîne. On a parlé d'une super jument de 11 ans. Billy de Montfort, il y en a une autre qui a 11 ans. C'est Baya Keno. Quelle jument! Incroyable, formidable. Franchement, elle force le respect. Elle a couru le Prix de Cornulier. Elle s'est très bien comportée, elle a fait l'arrivée. Elle a enchaîné sur le Prix d'Amérique où elle était malade ce jour-là. Et malgré ça, une semaine après, elle a couru le Prix de France, le Prix de l'Île-de-France, pardon, au tronc monté. Et elle est troisième d'un groupe 1 en finissant bien derrière Freeman de Well et Grand Viesse Bleu. Franchement, c'est quand même très fort. Alors dans ce Prix de France, ce n'est pas une priorité absolue, mais elle a le numéro 2. Elle est dure, elle enchaîne les courses. C'est l'une de ses forces. Elle est capable d'enchaîner les courses à haut niveau avec des espaces qui sont vraiment très réduits entre deux courses. On verra, mais bon numéro, elle aime ce parcours. Elle est forte, elle est dure. C'est comme pour Billy de Montfort, l'une de ses dernières courses. Et donc, on va tout donner comme d'habitude avec Baya Keno. Pourquoi pas une place à Bellecote? C'est possible pour la jument de Junior Gelpa. On rappelle que dans le Prix d'Amérique, elle était bien battue. Mais je vous le disais tout à l'heure, elle était malade. Et donc, on revoit également cette troisième place dans l'Île-de-France qui est vraiment méritoire dans le sens où la semaine d'avant, elle courait le Prix d'Amérique et elle était moins bien niveau physique. C'est là où on voit toute la faculté, toutes les facultés mentales et physiques de cette jument qui l'ont amenée à cette carrière de haut niveau, hein, c'est certain. On enchaîne avec un outsider qui me plaît bien, c'est Vitruvio le numéro 9. Alors ça m'embête énormément ce numéro. J'aurais vraiment vu une belle chance à Vitruvio avec un numéro 3 ou 4 par exemple. Mais pourquoi je l'aime bien quand même, malgré tout? Parce que dans le Prix d'Amérique, ça a été un petit cauchemar pour lui. Ça s'est mal passé en tout cas pour Vitruvio. Il a pris le mur Power dans la montée. Power, regardez, est battu à mi-montée. Billy de Montfort, je vous le disais tout à l'heure, va se retrouver derrière. La course est finie. Et Vitruvio, pareil. Le wagon de la corde terminé derrière Power qui les a emmenés vraiment trop loin pour pouvoir faire l'arrivée. Donc course terminée, mais super ligne droite de Vitruvio. C'est l'une des plus belles lignes droites à mon sens de ce Prix d'Amérique. En rose. Vous voyez, entre les chevaux, il slalom, il finit bien. Hein. Et ça, c'est une bonne course hein, à 15 jours du Prix de France. C'est plus un cheval de vitesse. Alors, il a perdu l'Amérique. En tout cas, il a perdu une place, je dirais, dans l'Amérique. Il avait le droit de prendre une petite place. C'est raté. Mais il arrive frais sur ce Prix de France. C'est terrible le tirage au sort pour lui. Je trouve que ça le handicape énormément. Malgré tout, je l'ai gardé. Moi, je pense qu'il peut, pourquoi pas, s'il y a une très grosse cote à l'arrivée, ça peut être lui. S'il y a un 40 ou un 50 contre 1, ça peut être Vitruvio. Donc moi, je l'ai gardé pour essayer de trouver le cheval que les autres n'auront pas sur leur ticket. Rebel Amateurs, super jument, elle enchaîne les belles courses cet hiver. Et on revoit son Prix d'Amérique parce qu'elle n'était pas battue. Elle est disqualifiée ce jour-là. Elle n'était pas battue pour faire l'arrivée du quintet. Elle est là. Alors c'est vrai qu'elle est sollicitée. Elle est en bout d'effort un petit peu en Rebel Amateurs. Mais regardez, elle est à côté de Flamme du Goutier. Elle est devant Vivid Waisas au moment de sa faute. Elle était, je pense, un peu en bout d'accélération. Donc elle aurait moins bien fini que Flamme du Goutier et que Vivid Waisas. Mais elle aurait fini là. Hein. Elle aurait fini, je pense, 4, 5, 6e à peu près de ce Prix d'Amérique. Ce qui était loin d'être déshonorant. Donc elle enchaîne les courses, mais elle est toujours en forme. Elle a de la vitesse. Rebel Amateurs, pourquoi pas une petite place. Hein. On ne parle pas de la victoire, évidemment, dans ce Prix de France pour elle. Mais une petite place, ce n'est pas impossible. Zakonjo, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on fait de Zakonjo? Qu'est-ce qu'on fait de Zakonjo, qui est un vrai cheval de vitesse, entraîné, drivé Jean-Michel Bazir, mais franchement, gros point d'interrogation. Die, 0, die, voilà ses dernières perfs. Ah, il est sur son parcours. Il est sur son parcours, il a le meilleur pilote du monde au sulky, il est déféré, il a un bon numéro. Voilà, il a des choses pour lui, mais on n'a pas vu grand-chose cet hiver, donc on est dans le flou artistique avec Zakonjo. Moi, je l'ai gardé, vous verrez, par précaution. Parce qu'on se méfie évidemment toujours de Jean-Michel Bazir. En revanche, je n'ai pas gardé Eric Raffin. Power avec Eric Raffin, déféré des 4, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on n'a rien vu cet hiver. Franchement, moi, je n'ai rien vu qui m'a plu. Donc, j'ai décidé de faire 100 Power dans ce Prix de France et 100 Eric Raffin. Express Z, c'était pas mal l'avant-dernière fois dans le Belgique. Maintenant, c'est un cheval qui, en valeur pure, à mon avis, est un peu en dessous tout de même de ces chevaux-là.
Et puis on enchaîne, on passe en revue un peu tous les autres chevaux. Chica Jude, super jument. Chica Jude, évidemment. Elle a fait un gros dernier 500 mètres, 10, les derniers 500 dans le Prix d'Amérique. Donc elle a fait une super course dans le Prix d'Amérique. Maintenant, elle a le numéro 14 sur un 2100 mètres. Alors elle a déjà gagné 2100 mètres, elle avait gagné le Ellen Johansson notamment. Mais c'est quand même plus une jument de tenue. Numéro 14, deuxième ligne. Bon, il y a du pour, il y a du contre. Mais c'est pas facile quand même avant le coup, je trouve, avec ce numéro 14. Surtout que c'est… D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Jean-Michel Bazir, là encore, dans une interview que vous pouvez retrouver sur equidia.fr. Il nous disait, pour moi, il n'y aura pas un wagon de 3 intéressant. Parce que les chevaux de la deuxième ligne, à part étonnant, vont avoir du mal à revenir. Et donc pour Jean-Michel Bazir, ça va plutôt se jouer avec les chevaux qui vont bien partir en gros, quoi. Donc s'il n'y a pas de wagon, c'est elle qui le formera, ou elle sera obligée de le faire en tout cas. Et à ce moment-là, c'est plus compliqué évidemment. Donc moi, voilà, je me suis fait un petit peu ce scénario et c'est pour ça que je n'ai pas gardé Chica Jude, mais on connaît la valeur de cette jument. Et puis Fakir du Loro est un cheval de classe, mais tous les chevaux qui courent le Prix de France sont des chevaux de classe. Ça paraît quand même compliqué avec ce numéro 15. On fait un petit point. Mes 4 bases. Ensuite, je vais vous donner mon ordre préférentiel évidemment. Vivid Wise, Flamme du Goutier, Coxtal, Davidson Dupont, l'As, le 6, le 7 et le 8 pour les numéros. Et puis, je vais leur associer 6 chevaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai envie d'élargir et de trouver la grosse cote. Je garde Bayakeno, super jument. Je garde Billy de Montfort, je vais dire la même chose, super jument. Les deux 11 ans, franchement, auront été 2 juments extraordinaires qui auront marqué leur époque. Zakonjo, Jean-Michel Bazir, cheval de vitesse. Vitruvio, allez, j'espère un 50 contre 1 avec Vitruvio à l'arrivée. Étonnant par précaution parce que c'est quand même un cheval de classe. Et puis Rebel Amateurs également. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ma 6e, c'est bien ça. Rebel Amateurs parce qu'elle est régulière, elle est capable d'accrocher une 5e place. Ça nous donne comme ticket, avec mon ordre de préférence cette fois, ce ticket de quintet à taux plein. J'insiste, hein, je n'ai pas fait de flexi, c'est vraiment à taux plein. On essaye de le toucher à taux plein et si possible de toucher l'ordre. C'est ça qui est le plus rémunérateur évidemment. C'est surtout ça qui paye l'ordre dans le quintet. Et donc mon ordre, il est celui-là. J'aime beaucoup Vivid Wise. Je le vois vraiment dans les 3 premiers. Je vous l'ai déjà dit, je crois, plusieurs fois, mais je pense que c'est une base solide pour être 1 ou 2, je dirais, même dans ce Prix de France. Coxtal, j'aime bien. Davidson Dupont, c'est le gagnant du Prix d'Amérique. Flamme du Goutier, hiver exceptionnel. Il va peut-être manquer d'un brin de fraîcheur, mais elle est capable encore une fois de faire une belle course. Et puis derrière, donc mes associés. Voilà pour mon ordre. As 7, 8, 6. Et puis derrière, peu importe, hein, il faut que ce soit l'un de ces 5-là pour toucher le quintet dans l'ordre. C'est tout le mal qu'on nous souhaite, qu'on se souhaite, je dirais. Mais surtout que je vous souhaite à vous, bien sûr. Bon jeu à tous. Ne ratez pas cette course qui s'annonce spectaculaire. 15h15, dimanche, évidemment, à suivre. Comme toujours en direct sur Equidia et sur l'application. Bon jeu à tous et à bientôt.